Daniel, on est à quelques jours du match retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Il y a eu beaucoup de réactions à chaud, notamment sur Kylian Mbappé, sur la performance même collective du Paris Saint-Germain et sur les chances du PSG au retour. Maintenant que tout est un peu retombé, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Premier concerné, Kylian Mbappé, évidemment la star de cette double confrontation. À froid, quel est ton regard sur la performance du joueur sur le match aller? Bah, la performance du joueur, elle n'est pas bonne, elle est à l'image du reste de l'équipe. D'ailleurs, le PSG a fait un mauvais match. Néanmoins, le PSG a réussi à se créer des occasions. Je crois que c'est ça, d'ailleurs, qui donne beaucoup d'espoir en vue du match retour, parce que tu te dis, avec une autre forme d'envie, de détermination, tu dois pouvoir retourner le résultat. Après, moi, je veux bien qu'on focalise tout le temps parce que c'est la star de l'équipe. Et après tout, tu me diras que c'est lui qui a toujours un petit peu recherché ça, qu'on fasse attention à lui, les stats, les stats, les stats. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très souvent dit que le PSG irait loin en Ligue des Champions que s'il mettrait des buts, puisque de toute façon, ça reste le meilleur joueur de cette équipe. Il a marqué 2 buts quasiment à dans le dernier match contre le Barça, contre la Real Sociedad aussi. Et je pense que ce sera la même chose. J'ai beaucoup de mal à croire que tu te qualifies contre Dortmund sans qu'on le voit marquer un but. Maintenant, non, pas bon, pas bon. L'équipe n'a pas été bonne, malgré un niveau moyen. Après, moi, je veux bien qu'on joue. Enfin, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on focalise à mort là-dessus. L'autre jour, j'ai dit, mais qui a été meilleur que lui? Enfin, Marquinhos n'a pas été mal, Vitinha n'a pas été mauvais non plus complètement. Mais enfin, tous ont déjà été meilleurs. Donc, si on fait le jeu du qui a été moins bon ou qui a déjà été mieux dans sa vie, bah, de toute façon, tous. Et Mbappé le premier. Alors après, on dit, ouais, mais lui, comme c'est la star, comme il a un statut, bon, bah, ok, donc on va réagir en fonction des statuts pour savoir si un joueur est bon. Mais le statut, c'est souvent la performance qui te le donne. Quand tu es Ballon d'Or, ça récompense une année parce que tu as été bon sur cette année. Il a été très bien classé au dernier classement Ballon d'Or. Bah, depuis, on ne peut pas dire qu'il soit. Alors, il a continué à soigner ses stats, à enfiler les buts, mais sa saison, elle reste moyenne. On a le sentiment qu'il est capable de faire mieux. Euh, le statut, enfin, c'est quoi le statut? J'ai l'impression qu'on a oublié, par exemple, je vais dire un truc, je pense que beaucoup de gens n'ont pas ça présent en tête, que Dieu Lionel Messi, Dieu sait que j'aime ce joueur, justement, sa carrière en Ligue des Champions, à mes yeux, elle s'est arrêtée en 2015. Ouais. Suite à 2015, si tu prends toutes les années de Messi en Ligue des Champions, ça tourne quasiment tout le temps à la catastrophe. Parce que le Barça était moins bon, parce que lui était moins bon. Est-ce qu'on lui remettait toujours tout sur le dos et ça l'empêchait pas de tourner à des 30, 40, 50 buts par saison. Il soignait ses stats. Mais tu prends la campagne 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, mais il y a des taux, il y a des résultats catastrophiques et il y a des prestations de Messi dans certains matchs où il est invisible, où on ne le voit pas. Ronaldo, 2018. Après, on trouve trace d'un ou deux matchs comme ça. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on ait arrivé à une individualisation forcée du foot, que tout est. Et d'ailleurs, les joueurs ne sont pas étrangers à ça, ils peuvent difficilement se cacher derrière ça, parce qu'ils ont souvent insisté eux-mêmes pour qu'on fasse attention qu'à ça, leur communication, leur documentaire, qu'ils préparent, qu'ils tournent à l'avance, ils veulent absolument qu'on focalise sur eux, sur eux, sur eux. Nous, on tombe souvent dans ce piège-là, mais le foot, ça ne peut pas être ça. Aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on décortique la presta de Mbappé. OK, très moyen. Et si le PSG gagne, c'est probablement parce que lui sera bon, il emmène l'équipe. Alors après, il y a le débat sur comment tu dois le faire jouer, pas le faire jouer. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit 1000 fois. Je pense qu'il n'est pas exploité correctement. Je pense qu'il y a une cassure. C'est un joueur qui est en rupture totale avec ses dirigeants, qui est là dans sa dernière année, une dernière année qu'on a construit n'importe comment. Moi, je trouve qu'il ait mis autant de buts cette année et qu'on soit encore à se demander si dans le match retour contre Dortmund, il va pouvoir peut-être être excellent au point de mettre des buts. C'est déjà un miracle dans une année complètement mal gérée. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire de cette année. Euh, voilà, moi, on a créé un conflit entre Mbappé, Luis Enrique, Oui, c'est vrai, un c'est vrai, conflit entre c'est les vrai. défenseurs de Il y a Luis ça, Enrique et ceux de Mbappé. il y a ça. Je pense que tout le monde est capable de voir sans qu'on soit mis dans des cases quand il est bon, quand il n'est pas bon, quand on est juste ou pas juste avec lui. Donc là, de toute façon, je sais très bien ce qui va se passer. Euh, S'il met des buts,
contre Dortmund, forcément, on dira Mbappé a été bon, c'est lui. Si jamais ça ne marche pas, de toute façon, on dira Mbappé n'a pas été bon, c'est lui, c'est à cause de lui qu'on n'est pas passé. Mais les défenseurs de Luis Enrique diront jamais que c'est à cause des choix de l'entraîneur. Voilà, moi je dis, s'il est mauvais, parce qu'il y a plein de gens, il y a une énorme tendance à dire qu'il est mauvais, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais allez au bout du truc, allez au bout du truc. Il faut dire dans ce cas-là, il y a même des gens que je pensais avoir une connaissance du foot haut de gamme, tu vois. Mais allez au bout du truc, dites juste une chose, il ne doit pas jouer. Laissez-le sur le banc. Si Luis Enrique est si fort que ça, une telle personnalité au-dessus de la moyenne, voilà, laissez-le sur le banc, qu'il ne joue pas. Pas de problème. Si le PSG se qualifie sans lui, Luis Enrique sera sur l'Olympe, on lui fera des statuts, ce sera super. Bon, écoute, voilà, peut-être qu'au match retour, il ne le fera pas jouer, qui sait après tout. Qui Oh, c'est sait. impossible. C'est impossible, ça. Ben, j'ai C'est du mal à y impossible et ce croire. serait même bête parce qu'en vrai, certes, il n'a pas été performant. C'est pas parce qu'il n'a pas été performant sur ce match-là qu'il y a tout qu'à acheter. Encore une fois, tu l'as rappelé, il y a le contexte de la saison qui est très lourd pour lui et malgré tout, il reste le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Il peut y avoir débat parce que c'est lui qui met les buts, mais il fait quand même une grosse saison en termes de stats, comme tu dis, et ses buts comptent. Ouais, mais Maintenant, les moi, je stats, suis plus. d'un côté, ça me plaît, ça permet de suivre la performance. De l'autre, c'est pas toujours parlant, quoi. Mais effectivement, dans les matchs importants, je rappelle, enfin, la double confrontation contre la Real Sociedad, c'est pas génial ce que fait le PSG. C'est pas le match aller, il est pénible au parc. Bon, ok, il va te sortir un but, il est là, il est présent. Son but, c'est pas du vent. Au match retour, il est encore présent. À Barcelone, ok, ouais, ouais, c'est un penalty, c'est facile les penalties. Ouais, bah, ouais. Quand il les rate, parce que ça lui arrive d'en rater, ouais, t'es bidon, tu rates tes pénaux. Quand il en met, ouais, c'est facile, c'est que des pénaux. Bon, ok, d'accord, le quatrième but qui clôt définitivement le débat. Non, ouais, mais c'est un but super facile. Avant, il avait raté un truc. Bon, bah, ok, bah voilà. Vous l'avez compris, les amis, on est avec Daniel Riolo. On parle de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. On a parlé du match aller, on a parlé du match retour et des motifs d'espoir comme des méfiances à avoir avant cette rencontre mardi. Continuez de supporter le projet Call Interview. C'est grâce à vous qu'on en est là. C'est grâce à vous qu'on a autant d'expositions et surtout autant de beaux invités. Donc, c'est simple, partagez. Ça va pas plus loin. Partagez le fait que vous kiffez cette émission et surtout parlez-en dans votre entourage. On continue, Daniel, on parle du Paris Saint-Germain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus que j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a un manque de progression. Ça s'est vu sur cette année, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on voit depuis qu'il a commencé. À partir du moment où l'adversaire arrive à gérer la profondeur, parce que les défenseurs de Dortmund ne sont pas les plus rapides, Hummels, je ne pense pas qu'il batte Mbappé en 100 mètres, et c'est le cas de quasi tous derrière. Comment est-ce qu'on n'a pas vu d'amélioration sur la performance de Mbappé quand le bloc est bas comme ça, et qu'il n'y a pas du tout de profondeur à gérer, que ce soit en neuf. Sur le côté, en général, il a quand même un peu plus de profondeur, donc je suis surpris qu'on n'ait pas fait bouger au bout d'un moment dans le match pour aller à gauche. Ça, j'incrimine Luis Enrique. Mais Et attends, mais il y a quand même une inquiétude. qui sont les joueurs, excuse-moi, qui sont les joueurs qui sont bons quand le bloc est bas, renforcé, machin. Mais ça aussi, c'est un truc de fou, ça. Est-ce que Messi était bon quand le bloc était bas? Il déstabilisait par un dribble et tout. Et en plus, je ne veux même pas comparer les deux, parce que pour moi, Messi, son rapport au ballon, il est même pas. Mais c'est pour dire que n'importe quel grand joueur dans l'histoire n'a pas toujours été bon contre ces joueurs. Même Manchester City, qui est une équipe extraordinaire, regarde comment elle s'est cassé la tête sur le Real Madrid, qui a fait bloc bas et qui a empêché les joueurs de trouver la bonne passe, de trouver le bon dribble pour éliminer. C'est jamais facile. Mbappé, évidemment que, mais de toute façon, tu connais un joueur, toi, qui a été incontrôlable durant toute sa carrière. Mais Non. c'est pas possible. Évidemment, on sait que quand il a de l'espace, il est meilleur et quand tu défends bas et que tu redoubles le marquage sur lui, mais c'est tous les joueurs de la planète sont comme ça. Même si c'est des superstars, même si ça reste des humains. Encore heureux que tu as des entraîneurs qui trouvent comment prendre un joueur, comment. Voilà, sauf que lui, il attire toujours plus de joueurs sur lui. Bon, l'entraîneur a décidé que c'était en neuf qu'il voulait le voir évoluer. Moi, je trouve que ça sert à rien. Moi, je préférais qu'il joue même pas, que tu joues avec Ramos ou un autre Ramos, ouais. avant-centre et tu le laisses sur le banc. Mais si tu le fais jouer sur le côté et puis tu essayes de créer ce fameux espace. Tu fais pas le coup, ouais, mais on ne le fait pas jouer à gauche parce qu'à gauche, il ne défend pas et tout. Mais ça aussi, ce délire des néo-coachs à la con, là, qui nous racontent que tout le monde doit défendre et tout ça. Mais défends pas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais tu te démerdes pour que ton côté gauche il soit plus solide. Tu mets un arrière gauche qui monte moins et tu le blindes ce côté.
Et puis voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Je préfère ce qui va apporter en décalage, ce qui va créer comme espace, ce qui est l'attention qui va focaliser des adversaires, des autres joueurs, plutôt que de lui dire vas-y, replie-toi, cours comme un taré, fais ce qu'a fait Adeyemi. Mais je m'en fous qu'il fasse ce qu'a fait Adeyemi. C'est pas ça que je lui demande. Le gars, il est capable de faire de telles différences, de déclencher tellement vite des frappes. Mais c'est bon, l'entraîneur construit ton équipe autrement. S'il ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie de jouer avec ce genre de joueur, ce que je peux comprendre parce que l'entraîneur est libre d'avoir sa vision du foot, ne le fait pas jouer. Va au bout du truc, ne le fait pas jouer. Moi, c'est quand même pas compliqué. Ne le fais pas jouer, c'est tout. Ouais. Mais si tu dois le faire jouer, prends-le pour ce qu'il est. Prends-le pour ce qu'il est. Dès le début de la saison, moi j'avais dit, faites en sorte de profiter de cette dernière année. Soyez intelligents, adaptons-nous aux qualités de Luis Enrique, aux qualités de Mbappé. Bon, malgré tout, on se calme. Hein. Le PSG est en demi-finale à un match. Oui, Et là, oui, oui, oui. je veux dire un truc important. Que ce soit Luis Enrique, Tartampion ou je ne sais qui sur le banc, retourner 1-0 contre Dortmund avec les joueurs que tu as, honnêtement, ce n'est pas la mission la plus difficile de l'histoire du club. Ouais, surtout comme tu disais, Dortmund a sorti certainement une de ses meilleures performances, si ce n'est la meilleure performance de sa saison, c'est dire le niveau de cette équipe cette année. Et le Paris Saint-Germain a certainement sorti une de ses pires copies. Donc, je vois pas toutes les étoiles s'aligner encore une fois, mais avec le PSG, je suis prudent. Là où j'ai envie d'étendre le débat un peu plus large, enfin un peu plus loin qu'Mbappé, bah, c'est l'attitude. Tu vois, on a vu le Real Madrid. J'ai pas senti un Real Madrid super fort contre le Bayern Munich. J'ai pas senti un Real Madrid supérieur à son adversaire sur cette confrontation-là. Même Bellingham, la star de l'équipe, je l'ai senti. Même, je vais pas en Ah, reparler. il y a des Pour moi, il stars a été d'équipe qui mauvais. peuvent faire des mauvais matchs, mais c'est pas grave. Voilà, pour moi, il a été mauvais. Je trouve qu'on lui tombe pas trop dessus, même si la presse espagnole s'est lui a un petit peu tapé sur les doigts. Vinicius. T'as noté les performances des stars cette année? Haaland, De Bruyne, Bellingham. Bon, Bellingham, Ouais, Haaland, même l'année dernière, Bellingham, il est c'est pas encore fou en en piste vrai. pour gagner la Ligue des Champions, hein, tout comme Mbappé d'ailleurs. Mais quand tu vois ses performances à Bellingham sur la deuxième partie de saison, Ouais, c'est pas bon, aussi voilà. fort. Je trouve qu'il y a moins, les stars sont moins fortes, je trouve. Et très honnêtement, c'est comme les grands débats tactiques. Il faut faire jouer ceci, cela. Mais moi, je trouve que le foot, il s'est très simplifié. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est un autre débat de savoir si c'est mieux, moins bien et tout. Mais regarde le match OM-Atalanta. Tout le monde disait, moi le premier, l'Atalanta, ça joue trop bien. Ce que met en place Gasperini. Mais personne ne se serait risqué à comparer Jean-Louis Gasset et Gasperini. Mais voyons, enfin, ça aurait été une insulte au football que de faire un truc pareil. Regarde ce qui s'est passé dans le match. L'Atalanta, on a fini le match, on fait ah ouais? Oh merde alors, putain, on pensait qu'ils étaient plus forts, que tactiquement, ils allaient étouffer l'adversaire, leur jeu de passe, leur mouvement. Bon, moi, je trouve que le foot, c'est totalement simplifié. Il y a C'est moins de pas faux. technique, C'est pas faux. globalement, et ça se joue sur le rythme, la détermination, l'intensité. D'ailleurs, j'ai dit 3 mots là. Si tu tournes autour, on est dans le C'est même pas ouf. concept. Hein. Voilà, regarde le Real Madrid, tu l'as dit, bloc bas, là, le minimalisme absolu pour un club comme le Real, et on tente des transitions sur Vinicius. Putain, dis donc, oh là là, la trouvaille. Et c'est Carlo Ancelotti, le meilleur coach au monde, qui a fait ça. Bah, en fait, Ouais, je te c'est dis, pour ça que je t'amène sur le Real Madrid. on se casse la tête dans des débats qui sont franchement inutiles. Moi, je vois bien, hein, tu sais, avec beaucoup d'humilité, on tourne en rond dans les débats. Il a voulu faire ça. À l'arrivée, on en termine toujours par l'envie, l'impact, la vitesse. J'ai tout lu de ce qui s'est dit après le Dortmund PSG. Ok, il y a eu la dinguerie Ramos. Personne n'a compris pourquoi il n'est pas rentré. Mais sur quoi on a réellement insisté? Sur l'envie, la détermination. Et qu'est-ce qu'on disait? Au match retour, il faudra mettre beaucoup plus de rythme et il faudra mettre beaucoup plus. Voilà. Avant, on disait grinta, on n'utilise plus ce mot. Les couilles, on n'utilise plus ces vulgaires. Voilà. En fait, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond autour des mêmes thèmes. Il n'y a plus réellement de tactique. Les équipes, là où elles sont dangereuses, c'est à chaque fois en transition, peu importe qui. Alors, City, évidemment, fait rêver à autre chose. Il y a une qualité de joueur extraordinaire dans cette équipe. Mais au fond, en Ligue des Champions, bah, cette année, ils ont pas survolé. Contre le Real, le match fabuleux du 4-4, bah ouais, ils ont quand même réussi à en prendre 4 avec un Real qui était tactiquement beaucoup moins élaboré. Et ils ont fini par passer à la trappe parce qu'une équipe a bétonné, les a emmenés au péno, quoi. Wow, putain, c'est pas Bah, c'est très ça, moi, glorieux qui me quand même. dérange. Tu vois, tu me dis, c'est simple. Pour moi, je suis d'accord avec toi, ça s'est simplifié et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens d'énumérer. Mais quand même, du coup, si tactiquement, on n'est pas capable de battre Dortmund, ce que je peux entendre, ça passe pas sur un match. Mais l'envie, moi, c'est ça qui m'a choqué.
C'est que j'ai l'impression que les mecs, ils jouaient pas une demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas comme si le PSG y était tous les ans non plus, faut pas déconner. Dans son histoire, le Paris Saint-Germain n'a pas gagné 16 fois la Ligue des Champions. Bah, au-delà de Mbappé, j'ai pas vu des mecs se battre. Bellingham, on l'a dit, a été mauvais, il s'est battu. Vinicius n'a pas sorti le match de sa vie, il s'est battu comme un mort de faim. Alors qu'il a une Ligue des Champions, lui, dans son palmarès. Donc il pourrait être plus tranquille que d'autres. Après, J'ai un peu de mal avec ça. Complètement juste. Moi, je ne peux pas dire non plus que le PSG a livré une prestation minable en termes de caractère. Il perd d'un 0. D'abord, il tombe sur un Dortmund qui a fait un gros match, qui a certainement été au taquet sur toutes tous les ingrédients qu'il faut pour faire un match de Ligue des Champions. Malgré tout, le PSG s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Bon, Dortmund a fait un gros match, c'est un peu des vases communicants, c'est peut-être ça qui a donné l'impression que le PSG est peut-être passé un peu à côté en termes d'envie. Ouais. Après, le coach a peut-être demandé, moi je trouve que le coach s'est trop cassé la tête, a demandé à Dembélé de faire un truc stupide, à pas mettre Mbappé au bon endroit. Moi, franchement, hein, fais simple. Envoie ton 4-3-3, il n'y a pas de problème. Moi, déjà, je mettrais. Ouais, après, il y a aussi, c'est aussi le choix des joueurs, hein, plus que la tactique. Moi, la tactique, je te l'ai dit, je relativise de plus en plus là-dessus. Quasiment tous les matchs se jouent sur autre chose, se jouent sur l'intensité, la vitesse, Ouais. le détail dans les zones de vérité. C'est d'ailleurs ce que dit beaucoup Carlo Ancelotti. Toi, je suis désolé, hein, je suis désolé pour ceux qui adorent se prendre la tête avec les schémas et tout ça. Évidemment, parfois, c'est très intéressant, souvent dans les débuts de saison, parce que tu mets en place des choses et tout. Puis après, quand tu arrives les matchs aller-retour, qui sont pas. Ça n'a rien à voir avec la durée d'un championnat où tu as le temps d'étudier des schémas et où tu prends le dessus sur les autres parce que tu as un fil conducteur. Très souvent sur les matchs aller-retour, et d'ailleurs, Guardiola, il disait toujours ça. Il disait toujours, tout ce que je mets en place sur la durée d'un championnat a plus de valeur que ce qui va ressortir d'un match de coupe. C'est le match de coupe. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les Coupes du Monde ou dans les compètes comme ça, où sur un match, on dit tout est possible parce qu'une équipe va rentrer dans la tronche de l'autre, ils vont avoir un petit peu plus de réussite, il va y avoir un fait de jeu qui va changer le cours d'un match. Tout ça sur 38 matchs ou sur 34 matchs, toi, ça va être lissé. Là, moi, ce que je ressors du match contre Dortmund, c'est effectivement eux, leur envie, le rythme du match qu'ils ont réussi à imposer. Et peut-être que si tu avais demandé à Dembélé, je trouve qu'on l'a mal utilisé, Dembélé d'ailleurs, il a fait un mauvais match. Et puis après, tu as ce changement. Je pense que Ramos, si tu as plus de présence dans la surface, c'est lunaire. Je pense que tu peux faire un petit peu plus mal. Après, tu peux toujours te demander si Fabien Ruiz a sa place dans cette équipe. Moi, je ne vois pas. Je sais que techniquement, il est au-dessus d'Ugarte, mais en termes d'envie et de contact, enfin, d'impact, je pense que je mettrais l'Uruguayen. Bah, c'est mon avis depuis le début de la saison. De toute façon, la meilleure équipe, c'est avec Zaire Emery, Vitinha, Ugarte, Ramos en neuf, Mbappé et Dembélé. Mais c'est trop basique, c'est trop con de dire ça. Donc voilà, quand tu as un entraîneur qui est un génie, tu ne peux pas lui proposer un truc simple. Parce que si c'est un truc simple qu'en plus, la plupart des gens pensent où la plupart des journalistes pensent, oh là là, bah lui, il préfère crever plutôt que de faire ça. Il peut pas, quand tu es au-dessus, tu es au-dessus, quoi. Tu peux pas t'arrêter à une réflexion aussi basse et aussi bête que celle du peuple, quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu me dis sur la tactique, parce que je suis plutôt d'accord avec toi encore une fois. Mais j'ai eu l'impression de retrouver le Paris Saint-Germain du début de saison, parfois tactiquement en tout cas, c'est-à-dire que j'ai senti des joueurs qui découvraient presque ce que voulait le coach. Pas vraiment à l'aise alors qu'on est quand même au mois de mai, pas vraiment à l'aise dans les consignes et dans le jeu collectif. J'ai pas senti de fluidité, j'ai pas senti de liant, j'ai même vu aucun automatisme, surtout sur cette première période où j'ai l'impression qu'Hakimi Dembélé, alors que c'est l'association qui est depuis le début de saison, il n'y a rien eu. Nuno Mendes... Hakimi Dembélé, ça marchait trop bien, donc tout le monde avait compris. Donc à partir du moment où tout le monde dit que c'est bien, il faut changer, tu penses? Je t'avoue, là pour le coup, et en plus dans ces circonstances-là, je trouve qu'Hakimi devient un joueur moyen. Je trouve que Nuno Mendes a été très moyen de l'autre côté aussi. Bon, Dembélé, les trois de devant, je ne vais pas en reparler parce que je pense on a assez cassé de sucre sur leur dos. Je voulais qu'on aborde Mbappé parce que je trouve qu'avec le temps, moi j'ai mis un peu d'eau dans mon vin sur la réaction d'après-match. Je suis un peu plus tendre parce que je trouve que l'expression collective a beaucoup joué et qu'un mec ne peut pas faire tout seul. Mais je trouve que même collectivement, le Paris Saint-Germain a été hyper léger et a montré qu'il ne maîtrisait pas les concepts de son entraîneur. Je trouve ça inquiétant au mois de mai. Est-ce que c'est un fait d'un match ou est-ce qu'on doit s'inquiéter même pour le match retour par rapport à ça?
Non, mais je te dis, je l'ai déjà dit, moi, le match retour se jouera. Il faut que tu mettes le feu tout de suite et que tu maintiennes un degré d'intensité élevé sur 90 minutes, ce qui sera largement possible puisque le PSG va avoir une semaine pour se reposer. Ils vont arriver frais, je pense, physiquement. Parce qu'il n'y a pas d'usure dans cette équipe, il n'y a pas d'usure mentale parce que logiquement tu dois avoir la dalle. T'as jamais été aussi proche de la finale, jamais. Enfin, en 2020, Ouais. effectivement, quand en demi-finale, tu sais que sur un seul match, tu dois jouer Leipzig, je pense qu'on était tous d'accord pour dire ça va le faire, on va y aller en finale. Et en 10 ans, bah voilà, c'est que la deuxième fois. Parce que quand tu avais joué en demi-finale Manchester City, tu savais qu'il t'était supérieur et qu'il fallait autre chose pour gagner, quoi. Et à l'aller comme au Là, retour, ça s'est confirmé d'ailleurs. sur un match aller-retour, c'est la première fois. Alors après, si tu veux parler d'historique, bah, le PSG n'a pas, dans son passé récent, de match retourné à domicile. On n'a pas trace de ça. Match retour à domicile où tu retournes une situation, ça n'existe pas. Donc c'est un truc nouveau qu'il va falloir faire. Maintenant, c'est pas parce que c'est nouveau que tu peux pas le faire, hein. Honnêtement, je trouve que là, sur le papier comme ça, j'ai presque envie de dire que je pense qu'à Dortmund, ils doivent se dire qu'ils peuvent le faire aussi, qu'on va tenir, que c'est jouable, que s'ils mettent la même intensité, ils pourront tenir leur avantage. Et nous, de notre côté, on regarde le PSG, on se dit, bon, allez, gagner ne serait-ce qu'un 0, le minimum pour aller voir une prolongation ou inverser le match en gagnant par 2 buts d'écart. Voilà, tu te dis que c'est possible. Je ne Hmm. vois pas ce qui pourrait nous empêcher de croire que c'est possible. Et ça va, je te dis, il n'y a pas à chercher tactiquement comment après, ouais, s'il y a des choix d'entraîneurs qui sont des dingueries, encore une fois. Mais généralement, il fait sur un match les dingueries, il ne le fait pas, il ne le répète pas tout le temps. Il a raté le match aller contre le Barça. Le match aller contre le Real Sociedad n'était pas bon non plus. Il a raté le match aller à Dortmund. Euh, Même si je le tiens pas en méga haute estime, je pense qu'il est intelligent. Et à un match de la finale, ça m'étonnerait qu'il passe au travers en refaisant des erreurs ou en refaisant des choix que personne ne comprend. Parce que là, évidemment, il restera toujours en tête que personne n'a compris l'entrée de Colomboigny. Mais il y a un match pour rectifier tout ça, et on sait tous et on croit tous que c'est possible. Et alors, justement, ma dernière question, c'est ça. On ne croit pas tous que c'est possible juste à cause du FC Barcelone. Parce que contrairement aux autres années, où à chaque fois qu'il y avait une défaite du Paris Saint-Germain, j'ai senti que ça y est, il y avait le feu. Il y avait le feu partout, que Nasser commençait à descendre, à paniquer aussi, que les fans étaient aussi sur les nerfs et que même les joueurs, on sentait qu'ils étaient au bord de pleurer à chaque interview. Là, j'ai pas l'impression qu'on est là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une tranquillité, qu'il y a une sérénité et l'envie, en tout cas, de montrer en apparence qu'on gère et qu'on croit en nos chances pour le match retour. Ce que je trouve est le propre des grandes équipes. On voit jamais le Real Madrid flipper, même quand il y a des situations bien pires que celle-là. Et idem pour Manchester City ou autre. Est-ce que c'est une vraie maturité, une vraie évolution? Ou est-ce que c'est quelque chose de, au contraire, très immature de se dire juste, on l'a fait contre Barcelone, là aussi c'était du jamais vu, on va le refaire du coup. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a une surconfiance ou une confiance mal placée. J'ai pas d'éléments pour répondre à ça. Mais en revanche, je me souviens du cinéma en 2018, après la défaite à Madrid, où on avait appelé les supporters à une mobilisation pour retrouver l'esprit de 93. On va les retourner, on avait distribué des tracts et tout. Ça sentait genre, on n'est quand même pas vraiment sûr de nous, mais on va jouer une espèce de cirque médiatique autour de l'exploit. Évidemment, ça avait foiré. Là, je pense, je l'ai souvent dit, que la présence d'un psy à côté de l'entraîneur et autour de ce groupe, qui est quand même historiquement, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais c'est un club qui respire plutôt la loose. Je pense que le psy a apporté beaucoup, que cette équipe qui a été profondément remaniée, qui n'a plus ce vestiaire gangréné par la défaite, je pense qu'il est légitime à dire on va le faire, on peut le faire, on va se qualifier. Bon, l'entraîneur l'a dit, j'ai pas non plus vu 100 articles qui traduiraient un excès de confiance. Je pense qu'ils sont dans un état de confiance normal, qu'ils ont beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Je suis sûr qu'ils vont être taquets. Je suis sûr qu'au Parc des Princes, ils vont tout donner. Maintenant, on se dit que ça va être suffisant. Attention, en face, tu as une équipe qui a des très bons joueurs, qui va, on l'a vu au match aller, afficher un excellent état d'esprit.
Donc ça ne va pas passer tout seul. Hein. Ce n'est pas comme si tu devais faire la même chose contre Lorient, Le Havre au Parc des Princes. Hein. Donc non, il faudra faire un gros match. Un gros match au Parc, un match retour. Ouais, je sais que le passé ne plaide pas en notre faveur. Je viens de parler d'une double confrontation contre le Real avec match retour au Parc. Il y a eu la catastrophe Manchester United. Après, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu, la plupart du temps, le match retour était très souvent à l'extérieur. Il y a eu un PSG-Barça match retour quand tu avais gagné 4-1 là-bas, où au match retour, ça avait été une catastrophe. Et puis, il y avait eu le match contre Dortmund, où de la même façon, il y avait eu une défaite avec un but d'écart. C'est vrai. Et tu avais gagné. Et tu t'étais qualifié. Donc, bon, bah voilà, finalement, la trace de match retour qui s'est bien passé, il se trouve que c'était contre Dortmund. Donc, voilà, pour ceux qui aiment bien les signes, on peut les laisser là-dessus. Hein. Il nous reste plus que 3 jours à attendre. C'est la meilleure façon de clôturer cette interview. Je te remercie, Daniel. Merci pour ton temps. En plus, tu étais en vacances. Merci à toi. En vacances. Merci beaucoup. Les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview après le match de Paris Saint-Germain, évidemment, et la qualif, on l'espère. Merci. Bye bye.